Coucou les filles, alors je reviens pas en forme du tout parce que ça y est à mon tour je suis malade, enfin bon voilà ça s'entend bien, je parle du nez, on dirait Donald Duck, enfin bon, et encore ça c'est que le début, hein. Je crains le pire pour la suite, d'ici 2-3 jours j'arriverai plus à prononcer les M, les N, enfin bon, mais ça c'est ma life et tout le monde s'en tamponne un petit peu, on n'est pas là pour ça. J'ai été taguée par Chimera dans sa vidéo le pourquoi du comment sur le scrap, qui elle à son tour avait été taguée par Audrey et Scrapboulette si je ne me trompe pas, et si la fièvre ne me fait pas divaguer. Donc eh bien vu qu'elle m'a taguée, je vais répondre un petit peu à... Oh oui, ça c'est mon mouchoir, c'est cool. Mon meilleur ami depuis hier, depuis avant-hier, je suis malade. Je vais essayer de répondre un petit peu et un peu rapidement parce que pour l'instant la maison est assez calme et pour que ça dure, donc je vais quand même essayer de faire vite. Mais puis que la vidéo fasse pas quand même 8 heures hein, pour vous raconter ma life, ça va faire un peu long. Alors j'ai noté les questions puisque je suis pas sur Facebook, donc du coup je n'avais pas accès aux questions, donc je les ai récupérées dans la vidéo de Chimera. Et donc on va commencer, hein, ouais, bah oui. Donc depuis quand scrapes-tu? Alors ça dépend ce qu'on entend par scraper, parce que si on part du début, on va dire 2006, 2007. Mais ce que je faisais, enfin quand j'y ai gardé, hein, c'est vraiment pour le fun. Et puis parce qu'il faut toujours faut savoir d'où on vient pour voir où on va. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Mais non, c'est surtout pour voilà, pour plus jamais ça, parce que quand je vois ce que je faisais avant, je me dis ouh, c'est enfin oui, c'est très enfantin, c'est voilà, j'avais pas du tout le matériel adéquat, c'était enfin bon, non, ça me convient plus du tout, c'était pas travaillé, c'était voilà, je prends une photo et puis je mets 2-3 embellissements comme ça, ouh, ça y est, j'ai une page. Non, quand même, faut pas. Donc si on s'en tient à cette période, oui, on peut dire que ça fait un petit moment. Après, il y a eu un moment où j'ai gardé le peu de matériel que j'avais de côté et je suis passée à autre chose, enfin j'ai continué d'autres activités manuelles, donc je faisais beaucoup de points de croix, j'aimais bien ça. Je lisais beaucoup aussi, mais ça c'est pas du loisir créatif, donc on s'en tape. Qu'est-ce que je faisais comme... Oui, des animaux en perles, j'ai une collection comme ça de boîtes de perles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme loisir créatif? Oui, un peu de home déco, enfin si on peut appeler ça comme ça, c'est pareil, hein, je me cherchais. Et du coup j'ai découvert vraiment le vrai scrapbooking, on va dire, année charnière 2011-2012. Donc c'est quand même assez récent. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'équiper au niveau matériel. Et à avoir des vraies encres, à avoir voilà, des embellissements de marque, à avoir des choses comme ça. J'ai découvert aussi l'embossage par le biais de vidéos. Hein, merci YouTube, parce que alors vraiment ça m'a appris beaucoup de choses. Et alors quand j'ai vu pour la première fois quelqu'un qui embossait quelque chose, qui chauffait avec son pistolet la poudre et voir la poudre gonfler comme ça et faire un relief, enfin je me suis sentie un peu comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Je me suis dit, mais alors j'ai eu le coup de foudre, c'était The Découverte, quoi. Ensuite une autre quelque chose d'important aussi, c'est tout ce qui est la big shot et tout, mais ça va rejoindre le matériel, les choses comme ça, une question un peu plus longue. Et puis si je mets déjà 5 minutes à répondre à la première, on n'est pas arrivé. Alors on résume, je scrape vraiment depuis 2011-2012, voilà. Pourquoi le scrap comme loisir créatif? Comme tout le monde, parce que j'aime beaucoup la photo, vraiment j'aime beaucoup ça. Mon chéri m'a offert un appareil photo de la mort qui tue à Noël, et donc ça va pas arranger les choses. je fais encore plus de photos. Je fais beaucoup de photos avec mon smartphone, parce que du coup l'appareil photo qu'il m'a acheté, c'est un réflexe, donc c'est un peu plus encombrant, et puis il est pas toujours à portée de main, alors que mon smartphone, mon HTC, du coup il fait quand même des photos potables, on va dire, et voilà, c'est pris sur le vif et c'est des photos que j'aime beaucoup. Donc
Le scrap, eh bien parce que ça rejoint la photo et justement ça permet de. Je trouve qu'une photo, elle saute vraiment aux yeux, elle est vraiment très très belle quand elle est scrappée. Donc voilà, le scrap, ça recoupe beaucoup d'activités que j'aime, parce que comme je le disais l'autre jour, et puis je m'en cache pas, hein, j'adore le scrap parce que c'est régressif. C'est tout ce que je faisais quand j'étais petite, du découpage, du collage, du coloriage, voilà, tout ce petit monde un petit peu où on est resté un peu dans l'enfance et dans voilà, c'est très régressif et ça fait un bien fou, quoi. Voilà, parce qu'on vit dans un monde de dingue, à 150 à l'heure tout le temps, et là, on se pose, on prend le temps et c'est génial. Donc, aimes-tu réaliser dans le scrap, album, page, carte ou autre tout. D'ailleurs, ça se voit dans mes vidéos. On n'a pas encore vu des albums parce que là, je suis en train de bosser sur un mini-album sur mon chien et un de mes chiens. Et donc, je vais bientôt, passer la seconde là et me dépêcher de le terminer, quand même que je puisse vous le montrer, et puis passer un peu à autre chose parce que c'est très prenant. Mais les mini-albums, c'est mon premier. Et alors, pour les pages et les cartes, les cartes, c'est un peu plus récent que les pages de scrap. Les pages, j'en fais depuis le début. Vous pouvez voir sur mon site internet, il y a une rubrique des anciennes pages. Ça, c'est celle que j'ai faite il y a très longtemps et qui n'était pas filmée. Et pareil, les cartes, où il y a marqué ancienne carte ou carte non filmée, c'est ce que je faisais avant. Et quand je regarde un petit peu tout ça, pareil, on sent l'évolution et c'est sympa. Ensuite, quels sont les sujets que tu aimes scraper? Comme je viens de le dire, mes chiens, ma petite nièce, et puis je scrape aussi sur mon copain, etc. Mais je les mets pas forcément en ligne parce que voilà, moi j'aime pas me faire voir, j'aime pas, voilà. Le but c'est pas moi dans le scrap, c'est ce que je fais et les photos, moi j'aime bien mettre en scène les autres, moi pas spécialement. J'ai fait une page sur moi, voilà, c'était vraiment pour voir un petit peu ce que je pouvais faire à ce niveau-là. Mais voilà, moi c'est pour ça d'ailleurs qu'on me voit pas spécialement non plus dans mes vidéos, parce que c'est ce que je pense, hein, c'est pas moi qui dois être vu, c'est ce que je fais, donc voilà. Après c'est pas impossible qu'un jour ça change, hein, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais non, pour l'instant je fais les choses comme ça et ça me convient. Et ce qui explique aussi que j'ai pas de compte Facebook ou autre, parce que je suis pas spécialement pour le fait de m'exposer et d'exposer ma vie, etc. Voilà, que ce que je veux qu'on sache en fait, et après le reste, non, j'ai peur que ça me revienne un petit peu en pleine face. Je suis pas fan. Donc voilà. Suivant, quel est ton style de scrap? C'est le mien. Non, je suis en train plutôt de me diriger en ce moment, je suis très attirée par le clean and simple, le clean et simple, et tout ce qui est clustering aussi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, donc je serais plus scrap américain, le scrap européen, je trouve ça très bateau, très basique, hein. J'espère que je vais froisser personne en disant ça, mais oui, même si je sais qu'on travaille beaucoup les fonds, on travaille beaucoup de choses, les photos on les découpe, voilà, c'est pas le même, ça me fait pas le même effet, ça m'émeut pas du tout. Quand je vois une page de scrap européen, ça me fait rien, donc voilà. Quel budget consacres-tu au scrap par mois? Beaucoup trop élevé, hein, vous diront certaines personnes. Non, je pense que quand même j'arrive, je me freine, j'essaie de rester raisonnable, parce que voilà, dans la vie il y a des choses malheureusement qui passent avant. Donc voilà, n'empêche que je me sens pas frustrée plus que ça, parce que j'essaie de trouver beaucoup de bons plans, et ce qui fait que même quand je fais des frais, etc., c'est toujours à moindre frais justement, et je culpabilise pas trop là-dessus, quoi. Donc je sais qu'il y a des choses plus importantes, tant que je garde ça à l'esprit, je pense que ça va aller. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose, parce que le scrap, c'est vraiment c'est la première fois de ma vie que j'ai une passion aussi dévorante, et quelque chose qui m'épanouit, qui me fait du bien à ce point. Et donc du coup c'est vrai que on a du mal à se freiner quand c'est pour se faire plaisir, surtout qu'il nous manque toujours quelque chose, hein, une couleur d'encre, un tampon, il manque toujours quelque chose. Donc quelles sont les boutiques que tu aimes? Alors je vous parlerai essentiellement des boutiques sur internet, parce que comme vous le savez, vers chez moi j'ai absolument rien. Sinon de temps en temps il m'arrive d'aller chez Nose, et là
vu qu'on dirait qu'il y a une tornade qui est passée il y a pas très longtemps, j'ai du mal à trouver des choses un petit peu potables. Ça peut arriver, mais c'est rare. Les boutiques sur internet, la Fourmi Créative, toutes les boutiques connues, hein, on va dire, la Fée du Scrap, Scrap Discount et j'en passe et des meilleurs, hein, tous les magasins dans ce style, et beaucoup eBay également, et Le Bon Coin, parce que pareil, vu que j'achète énormément de choses d'occasion, voilà, on voit sur les photos si ça a été entretenu ou pas, et il y a beaucoup de gens qui pardon, excusez-moi, beaucoup de gens qui font comme moi et qui prennent soin de leur matériel, on arrive à avoir des choses très 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 potables pour un prix moindre. Alors, quelles sont les techniques que tu aimes utiliser dans le scrap? Les techniques, l'embossage, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. À chaud, à froid, ouais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La technique, oui, des fonds de page, de ce qu'Audrey appelle la patouille, hein, que je commence un petit peu à m'y mettre parce que, comme j'expliquais dans une de mes vidéos précédentes, j'essaie un petit peu de salir, on va dire, enfin de faire des tâches, des choses comme ça, parce que je trouve que je suis trop, comme dans la vie d'ailleurs, un peu trop carré, un peu trop rigide, et du coup, je trouve que parfois ça manque un peu de fun, alors il faut que je me lâche et c'est pour la bonne évolution de mon style, je pense. Donc voilà, après un petit peu de toute façon toutes les techniques, hein, je suis comme tout le monde, je suis un peu touche à tout, j'aime bien tout essayer, je me limite pas et je trouve que c'est une bonne chose, c'est comme pour tout d'ailleurs, hein, comme dans la vie, comme dans le scrap, il faut tout essayer parce que des fois on a des a priori sur certaines choses et c'est bien dommage. Parce qu'on passe à côté de plein de choses et on s'en rend compte après et on a perdu du temps et voilà, et le temps c'est précieux. Donc, as-tu déjà assisté à un atelier? Non, malheureusement, parce que voilà, j'ai pas grand chose vers chez moi. Il y a bien une association mais qui se trouve à plus de 15 km et il faut que je passe un col pour rejoindre la ville de Tullin. Et en fait, si je m'investis, voilà, ça va entraîner des coûts, etc. Il faut être présent, parce que c'est pas le truc d'y aller qu'une fois par an et voilà, ça suffit. Non, pas du tout. Et du coup, l'hiver, on est bien embêté par la neige et si c'est pour pouvoir assister que pendant le printemps, l'été et l'automne aux ateliers et de rater plein de choses en hiver, voilà. Donc j'ai jamais sauté le pas, c'est un peu dommage. Maintenant, oui, ça fait partie des choses que j'aimerais faire et c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, j'ai rencontré une dame une jeune dame qui va habiter vers chez moi, pas très loin de chez moi, et qui avait une association et du coup, je pense que vu qu'elle a déménagé, je pense que ça va la tenter de refaire quelque chose par ici et j'aimerais bien m'investir à ce niveau-là avec elle et développer quelque chose, excusez-moi, sur notre secteur. Donc l'atelier, du coup, peut-être que c'est même Laurence et moi qui les animeront. Enfin, on verra. C'est très flou pour l'instant et puis elle a d'autres chats à fouetter parce qu'elle est en plein déménagement, donc c'est pas pour tout de suite. Et puis moi je vais rattaquer un nouveau travail, donc du coup c'est pareil, je serai moins présente, hein, j'en profite pour le signaler, faudra pas s'inquiéter, hein. Mais bon, on en reparlera. 10e question quand même, quel matériel aimes-tu le plus en scrap? Alors ça y est, c'est parti, alors là il y en aura pour 2 heures. Non allez, on va essayer de condenser un petit peu. Alors avant tout, ma Big Shot. Parce que quand je l'ai vue en vidéo, je me suis dit il faut absolument que je l'ai, et je traversais une sale période financière de ce temps-là, donc j'ai dû attendre énormément de temps pour l'avoir. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'économies pour pouvoir me la payer. Et donc, quand je l'ai eu, ça a été le bonheur total. Et c'est vraiment the accessoire, le matériel dont je pourrais pas me passer. J'ai failli m'en séparer par un instant de folie. Quand mon chéri m'a offert la caméo, je me suis dit de toute façon maintenant la Big Shot. Et en fait, je suis bête parce que la caméo elle embosse pas. Donc quoi qu'il arrive, je garderai ma Big Shot, c'est sûr. Et puis de toute façon, au pire, c'est sentimental. Au pire, elle est payée. Maintenant, je l'ai. Je vais la garder, c'est certain. En plus, elle est de mes couleurs préférées, le noir et le rose, donc
Voilà, c'est vraiment ma petite chérie. C'est ma Big Shot. En plus, petite anecdote, oui j'en profite parce que je fais toujours des vidéos très courtes et là je me lâche un petit peu, hein, un peu la fièvre, un peu tout, je blablate. La petite anecdote, oui je reviens là-dessus, c'est que j'ai failli me faire avoir en plus par une vendeuse peu scrupuleuse sur internet, sur eBay, qui m'a vendu le starter kit au prix de la Big Shot tout court. Donc là j'étais un petit peu surprise, mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille d'ailleurs. Et donc elle m'a envoyé la Big Shot et quand je l'ai reçue, donc le starter kit n'était pas avec. Donc c'est-à-dire pas de die, pas de classeur d'embossage, pas de papier, pas de rien. Donc je l'ai rappelé et j'ai vu avec elle. Elle m'a dit qu'elle m'y envoyait après, machin et tout. Enfin bon. Et du coup, je m'en suis vue. Il a fallu que je me batte pour le recevoir. Soi-disant, elle me l'avait envoyé et je l'ai jamais reçu. Enfin bon, c'était ma faute. Bref, elle a essayé de m'avoir bien comme il faut, mais elle s'est trompée d'adresse, hein, parce que attention, moi je suis bien gentille comme ça, mais faut pas me prendre pour ce que je suis pas. Et j'ai fini quand même par l'avoir. Il était temps. Et donc du coup, voilà, ça explique aussi le fait que je sois tant accrochée à ma Big Shot parce que je me suis battue pour l'avoir. Et donc je vais la garder, c'est sûr. Donc c'est mon matériel préféré. Après, juste derrière vient la caméo, bien sûr, parce que les possibilités sont infinies, mais là j'ai même pas besoin de vous en parler. Et puis après tout ce qui est le reste du matériel, voilà, les poudres embossées, toujours le masking tape que j'utilise très très rarement, je viens de découvrir ça. Mes pro marqueurs aussi que j'aime beaucoup. Les encres, voilà, dont il faut que je m'équipe d'ailleurs parce que là c'est un petit peu la misère. Donc j'ai acheté des e-ink, je vous les ai déjà présentés dans une autre vidéo, et en fait j'ai suivi un petit peu des tutos sur internet où on disait de les mélanger avec de l'alcool, et en fait c'est une catastrophe. Ça fait des gros pâtés comme ça, ça me bouche, ça bouche mes vaporisateurs, je comprends pas du tout ce qui arrive. Alors j'en ai parlé à Stéphanie qui m'a dit qu'elle utilisait de l'eau et que ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai lavé tous mes misters et mini misters, et du coup maintenant je recommencerai avec de l'eau, j'espère que ça ira mieux. Donc voilà, les encres, tout. Juste, de toute façon, quand je passe devant ma pièce à scrap, même si j'ai pas le temps de m'arrêter, je regarde juste mes tampons, les choses comme ça, et ça me met en transe, voilà, je sais pas, ça me met des éclairs un petit peu partout. Je sais pas pourquoi ça me fait cet effet-là, mais n'importe quel matériel, que ce soit des pinceaux, des feutres, des choses comme ça, ça me met en transe. Donc tout mon matériel, je l'aime, je l'adore, et voilà. À toi de taguer d'autres personnes si tu le souhaites. Non, je le souhaite pas. Non, je rigole. Disons qu'on est déjà beaucoup à l'avoir fait cette réponse à tag. Donc, je vais taguer toutes les personnes qui regardent et qui, comme moi, si elles n'avaient pas été taguées, n'auraient pas osé forcément faire une vidéo sur elles-mêmes. Allez-y les filles, il n'y a pas prescription, je veux dire, ça fait toujours du bien de connaître les personnes, et pourquoi pas, si ça peut déclencher des vocations, il faut pas grand chose pour se lancer et faire des vidéos sur ce qu'on fait. Moi c'est comme ça en fait que je me suis lancée. J'ai vu des vidéos, alors j'en regardais depuis bien 1 an ou 2 sur YouTube, et j'aurais jamais pensé en faire, et en fait quand je sais pas pourquoi, les vidéos de Stéphanie, ça m'a donné envie. Je me suis dit qu'après tout pourquoi pas moi, parce qu'elle est très simple dans ses vidéos, et du coup je me dis tiens, ça a pas l'air si compliqué que ça, et je me suis lancée, et donc voilà, je veux dire, c'est tout à fait faisable avec un minimum de matériel. Maintenant on a toutes des smartphones qui filment, des appareils photo qui filment, des tablettes, enfin bon, donc c'est tout à fait faisable, et donc allez-y, lancez-vous les filles. Donc je compte sur vous, donc je vous tag. Oui, je vous ai vu, hein. Vous échappez pas comme ça. Oui, toi aussi. Je vous tag, et j'espère vous connaître un petit peu plus, voilà. Je remercie Chimera, donc qui m'a permis de faire ce tag, et puis voilà. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée, je vais faire une vidéo, et je vais déjà mettre celle-ci en ligne, hein, comme ça ce sera du temps de gagner, et puis voilà. Bon, et bien je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à plus tard dans la journée. Voilà, allez, bisous, bye bye.